L'histoire du Toulouse Football Club est unique dans le football français, parce qu'elle ne ressemble à aucune autre. C'est l'histoire d'un club qui a dû exister dans l'ombre d'un autre sport, qui a disparu totalement avant de renaître, qui a connu des exploits incroyables contre des géants européens, mais aussi des crises profondes, des faillites et des remontées spectaculaires. À Toulouse, pendant très longtemps, le sport roi n'a jamais été le football, mais le rugby. Et cela a toujours influencé la manière dont le club s'est construit. Souvent avec moins de moyens, manque de reconnaissance et une pression permanente pour exister dans une ville où l'attention populaire se portait ailleurs. Pourtant, tout commence avec beaucoup d'ambition en 1937, parce que des dirigeants locaux décident de créer un grand club professionnel pour représenter la ville dans un championnat français qui se structure à peine. Le club est officiellement fondé le 20 mars 1937, adopte des couleurs rouges et blancs et démarre directement en seconde division. Les débuts sont prometteurs, les tribunes se remplissent rapidement et le club devient très vite un symbole régional, ainsi que Toulouse peut aussi compter dans le football national. Mais la Seconde Guerre mondiale a brutalement interrompu cet élan et ralenti la progression du club pendant plusieurs années. Après la guerre, le Toulouse Football Club se reconstruit progressivement et va connaître ce que l'on considère aujourd'hui comme son premier âge d'or durant les années 1950. À cette époque, l'équipe développe un style offensif spectaculaire et parvient à s'imposer comme l'une des formations les plus redoutables de deuxième division. En 1953, Toulouse remporte le championnat avec une attaque impressionnante qui marque plus de 90 buts sur la saison, ce qui permet au club de rejoindre l'élite du football français. Et le moment le plus marquant de cette période arrive en 1957, lorsque Toulouse atteint la finale de la Coupe de France. Le match est spectaculaire, intense et se termine par une victoire 6 buts à 3, offrant au club son premier grand trophée national. Dans la ville, c'est une explosion de joie, car pour la première fois, le football toulousain rivalise réellement avec les grandes places fortes du pays. Ce succès semble annoncer une longue période de stabilité et de progression, mais la réalité va être tout autre. En 1967, contre toute attente, le club disparaît presque du jour au lendemain. Pour des raisons financières et administratives complexes, les dirigeants prennent une décision radicale. Ils transfèrent les droits sportifs à un autre club, ce qui entraîne la disparition du Toulouse Football Club professionnel. Pour les supporters, c'est un choc immense, une véritable rupture, car en quelques mois seulement, la ville se retrouve sans équipe au niveau national. Pendant plusieurs années, le football professionnel semble totalement mort à Toulouse, et beaucoup pensent que le club ne renaîtra jamais. Pourtant, en 1970, un nouveau projet voit le jour. Un club est recréé sous le même nom, avec l'objectif de reconstruire patiemment une équipe compétitive et de redonner au football toulousain une place sur la scène nationale. Même si juridiquement il ne s'agit pas du même club que celui d'avant 1967. Pour les supporters, il s'agit d'une continuité, d'une renaissance, d'un retour à la vie. Durant les années 1970 et 1980, Toulouse parvient progressivement à remonter dans la hiérarchie du football français et s'installe durablement en première division. C'est dans les années 1980 que le club connaît son plus grand moment de gloire européenne. En 1986, lors de la Coupe UEFA, Toulouse affronte le prestigieux SSC Napoli qui possède dans son effectif l'un des plus grands joueurs de tous les temps, Diego Maradona. Mais personne ne donne Toulouse gagnant face à une équipe aussi puissante et expérimentée, mais au stadium, devant un public survoté, les Toulousains réalisent un exploit monumental en éliminant Naples au tir au but. Ce match reste encore aujourd'hui le moment le plus mythique de l'histoire du club, celui qui symbolise sa capacité à renverser les pronostics et à accomplir l'impossible. Cependant, après cette période brillante, le club entre dans une phase d'instabilité. Les années 1990 sont marquées par des relégations, des problèmes financiers et des changements fréquents de direction.
Toulouse oscille constamment entre première et deuxième division, incapable de trouver une stabilité durable. La situation devient même critique au début des années 2000, lorsque le club est relégué administrativement en troisième division à cause de graves difficultés financières. Beaucoup pensent alors que c'est la fin définitive du club. Mais c'est à ce moment-là qu'une nouvelle génération de jeunes joueurs issus du centre de formation va écrire l'une des plus belles histoires du football français. Surnommés les Pitchouns, ces jeunes talents vont permettre au club de réaliser un exploit exceptionnel, 2 montées consécutives en seulement 2 saisons, passant de la 3e division à la Ligue 1. Ce miracle sportif sauve le club et renforce profondément son identité, basée sur la formation, la jeunesse et la résilience. Au milieu des années 2000, Toulouse atteint un nouveau sommet sportif. Lors de la saison 2006-2007, l'équipe réalise un championnat remarquable et termine 3e de Ligue 1, ce qui lui permet de se qualifier pour la Ligue des Champions. C'est la meilleure performance du club dans l'ère moderne et un moment de grande fierté pour les supporters. Mais comme souvent dans son histoire, le club connaît ensuite des périodes plus difficiles, alternant entre saisons compliquées et lutte pour le maintien. En 2016, Toulouse semble condamné à la relégation avant de réaliser une remontée spectaculaire en fin de saison, enchaînant les victoires décisives pour sauver sa place dans l'élite lors de la dernière journée. Ce maintien est vécu comme un véritable miracle et reste gravé dans la mémoire des supporters. Dans les années 2020, le club entame une nouvelle transformation, adoptant une approche moderne basée sur l'analyse de données, le recrutement intelligent et une stratégie de long terme. Cette reconstruction porte rapidement ses fruits puisque Toulouse remporte le championnat de Ligue 2 en 2022 et retrouve l'élite du football français. Mais le moment le plus marquant de cette période arrive en 2023 lorsque le club atteint la finale de la Coupe de France face au FC Nantes. Dans un match totalement maîtrisé, Toulouse s'impose largement 5-1 et remporte son 2e grand trophée national 66 ans après celui de 1957. Ces victoires symbolisent parfaitement l'histoire du club. Une longue attente, des épreuves, puis une renaissance éclatante. Depuis sa création en 1937, le Toulouse Football Club a traversé des périodes que très peu d'équipes ont connues. Une disparition complète, des crises financières majeures, des remontées spectaculaires, des exploits contre des géants européens et des victoires historiques longtemps attendues. Aujourd'hui, le club représente bien plus qu'une équipe de football pour la ville rose. Il incarne une forme de résistance, une capacité à se relever malgré les échecs et une identité profonde liée à la jeunesse et à la formation. L'histoire du TFC n'est pas celle d'un club dominant ou constamment victorieux, mais celle d'un club qui n'abandonne jamais, qui renaît toujours et qui continue année après année à écrire son récit unique dans le paysage du football français.